Bonjour amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de mai 2022. C'est déjà le 5e mois de l'année avec ce printemps qui est bien installé, donc j'espère qu'on aura un mois de mai lumineux et très ensoleillé parce que ça encourage tout ce qui est énergie lumineuse. Donc on va voir ce que réservent vos énergies pour ce mois-ci. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez ce qui vous parle. Vous avez toujours le libre arbitre en espérant que ces messages parleront au plus grand nombre. Vous pouvez également consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'interprétation. Les jeux, j'ai mis le nom des jeux dans le descriptif de la vidéo et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter. Il y a également mon adresse mail. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, amis Cancer, on passe à vos énergies pour ce mois de mai. Donc en première carte, j'ai la carte choix à faire. Choix à faire. Et oui, plusieurs directions. Peut-être qu'au mois de mai, vous serez dans une forme de dualité, ami Cancer. Comme je le dis, je crois à chaque fois que je fais votre signe, vous êtes le signe de l'hypersensibilité. Vous prenez tout très à cœur et c'est vrai que pour vous, effectuer des choix, ça peut être compliqué. Surtout que derrière, j'ai la carte. Alors, ça me fait sourire du ralentissement, mais qui est représenté par une tornade dorée. Donc j'ai l'impression que ça bouillonne en vous. Vous savez qu'à un moment donné, vous allez devoir passer à l'action, effectuer ce fameux choix en fonction de votre situation et de ce qui vous parle. Cependant, ça crée en vous peut-être des remous. Au niveau bien sûr émotionnel, peut-être parce que vous êtes dans dans des peurs où vous avez conscience des conséquences derrière, ou justement vous imaginez des conséquences qui ne sont peut-être pas réalistes. Je dis bien peut-être, à prendre avec des pincettes parce que c'est toujours délicat dans ces cas-là. En tout cas, ça peut me parler également d'opportunités qui arrivent à vous. Donc du coup, ça vous met dans une situation, quel choix effectuer, comment faire, qu'est-ce qui est le plus juste pour moi. Donc du coup, ça peut vous permettre également de vous remettre en question. Ça peut être une avancée derrière. Donc bien entendu, dans ces cas-là, le meilleur conseil, c'est de prendre du recul, de se connecter à soi, d'écouter sa voix intérieure. Bien sûr, là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas toujours évident. Je le sais, pour chacun d'entre nous, à faire au mieux. Et de prendre justement ce temps-là au moment où on le sent, voilà, en fonction de vos journées, de vos disponibilités, pour donc ne pas se précipiter justement dans des choix effectués, surtout si ce sont des choix importants. Pour votre travail intérieur, justement, bon, je l'ai évoqué, angoisse et peur, voilà. Bien sûr, ça crée des angoisses, le mental l'a travaillé à fond, essaie de voir les données dans sa base de données, justement. Il a le côté analytique et du coup, ça joue sur votre mental. En dos, nous avons la carte du Cusioness. J'aurais toujours du mal. Et moi, cette carte, parce que bon, en fonction d'eux, mais moi, j'interprète au ressenti, c'est de vraiment se connecter à sa part divine. Effectivement. Donc, essayer de canaliser ce mental, de le mettre au repos. Alors, bien entendu, vous le savez qu'on a toujours des pensées sont omniprésentes, mais c'est essayer de les calmer au mieux. Alors ça, c'est un travail à effectuer au quotidien pour se connecter à sa part divine, justement pour avoir une vision éclairée de sa situation et par rapport à soi-même pour pouvoir effectuer les choix les plus justes pour vous. Tout simplement. On va aller un peu plus loin, pardon, avec le tarot. En première carte, j'ai la carte du diable, oui. Ensuite, 3 de coupe, ok. Oh, l'émotionnel ressort chez vous, c'est vrai que... Oui, vous êtes dans une situation de blocage. Quel choix effectuer? Alors peut-être que socialement également, avec cette carte du 3 de coupe, vous êtes un peu bloqué, vous vous êtes renfermé sur vous-même. Comme vous avez un ressenti, comment dire, exponentiel, vous avez du mal peut-être quand il y a trop de monde. Et du coup, ça vous bloque dans vos relations aux autres. J'ai plus cet aspect-là. Cependant, on finit avec la 10 de coupe. À la 10 de coupe, c'est quand même l'harmonie. On voit cet arc-en-ciel. Vous avez peut-être besoin de vous recentrer sur votre vie de couple si vous êtes en couple, sur votre...
sur votre famille, vous voyez, alors ça peut être la famille de cœur, hein, comme on dit, on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis, mais comme sa famille au sens propre également, ou sa famille d'âme. Il y a quelque chose, oui, qui vous angoisse. Hein. Pour moi, c'est la peur. C'est vous avez peut-être la sensation d'être emprisonné dans quelque chose, mais avec le diable, c'est ce côté aussi, c'est le mental hein, qui ressort, hein, canaliser ce mental. C'est peut-être vous, justement, qui vous auto-emprisonnez. Hein, on parle d'auto-sabotage dans ces cas-là. Et avec ce 3 de coupe, peut-être que des amis, justement, votre famille de cœur, votre famille amicale, souhaiterait vous aider, mais que vous ne voyez pas cette aide qu'elle peut vous apporter également. Ou tout simplement, votre famille, je dirais, parce que le bonheur est là, mi-cancer. Hein. J'ai l'impression que tout fonctionne pour vous, mais c'est comme si vous ne le voyez pas. Parce que là, on parle vraiment du domaine relationnel où il y a des gens bien autour de vous et c'est comme si vous ne percevez pas les choses de la même manière. Et du coup, effectivement, pour les choix effectués, c'est compliqué. Et pourtant, avec ce 10 de coupe, hein, bon, pour moi le 10, hein, c'est toujours on repart sur de nouvelles bases en prenant conscience de son expérience de vie. Donc j'ai l'impression que durant ce mois de mai, vous allez effectuer un gros travail sur vous-même. En tout cas, les énergies favorisent ce travail-là. Mais vous allez peut-être en prendre conscience justement et qu'à un moment donné, vous allez vous libérer pour sortir, pour aller vers les autres, pour retrouver une vie sociale, pour certains et certaines d'entre vous, pour retrouver une harmonie de vie, avec beaucoup plus de sérénité, parce qu'en tout cas, on a des énergies voilà, qui vont dans ce sens-là, hein, qui sont vraiment où vous allez prendre du bon temps, vous allez... avec vous-même ou avec des personnes de confiance, ou avec vos enfants, votre partenaire de vie. Et vous allez, vous allez vous ouvrir. Vous allez prendre conscience certainement que qu'il faut sortir de son isolement. Au lieu d'extrapoler, de rester dans son coin et d'imaginer des choses, qui ne sont pas réelles. Avec ce 7 de denier, vous voyez, il y a le recentrage. Hein, recentrage sur soi. Et avec le pentacle, d'être lucide aussi. Vous savez, c'est l'aspect concret. Ouais, de focaliser sur les choses positives et de canaliser ce fameux mental. Hein. J'ai plus cette sensation-là. C'est vraiment, on est vraiment sur le côté vraiment propre à vous, un mi-cancer, un travail à effectuer sur soi-même. Vous pouvez, alors, à titre prédictif, peut-être sortir aussi d'une relation toxique, alors qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale, hein, attention. Hein. Ça, c'est vraiment à titre prédictif. Mais en termes énergétiques, oui. Vous allez retrouver une fluidité. Vous allez peut-être prendre conscience que rien n'est jamais parfait et que c'est à vous de changer votre perception intérieure pour vous permettre d'apprécier votre incarnation sur Terre, d'apprécier la vie et les bons moments avec les autres. Parce qu'il y a des bons moments à l'horizon, hein. Il y a des choses, en plus on voit ces personnages, voilà, avec les étoiles, il y a quelque chose de lumineux, hein. Et je pense que c'est vraiment par rapport à vous-même. Et à partir du moment où vous pourrez être fier de vous, un mi-cancer, cette force en vous de dire, bon allez, je canalise mes émotions, je les prends en compte, certes elles sont là, mais là elles m'aident pas. Donc je lâche prise, je sors, je me promène dans la nature, je me promène avec des gens peut-être qui me poussent vers le haut, hein, qui ont une attitude positive, qui me permettent peut-être de prendre du recul et de voir les choses autrement. On va voir que le normand, qu'est-ce que nous avons? La croix, d'accord. La cigogne, ouais, il y a du changement dans l'air. Hein. Et l'enfant, la nouveauté. Ouais, vous allez sortir. Alors, en termes... Là, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. Vous allez sortir d'une période lourde. Vous allez apporter plus de légèreté dans votre vie. La cigogne. Alors, peut-être grâce à une bonne nouvelle, soit grâce à... Il y a de la nouveauté. Il y a du changement et de la nouveauté. Donc, soit vous allez changer votre perception intérieure parce que vous allez vous connecter à votre part divine, canaliser ce mental et faire le choix justement d'apporter plus de légèreté dans votre vie. Donc vous allez passer à l'action. Il y a quelque chose de plus léger, de plus enfantin, mais dans le bon sens du terme. Hein. Vous allez retrouver, comme si vous alliez retrouver goût à la vie pour certains d'entre vous. Parce qu'avec la croix et le diable là,
titre prédictif. Alors attention, ça va prendre avec des pincettes ce que je vais dire, hein, parce que ça va pas concerner tous les cancers. Il y a deux possibilités qui me viennent à l'esprit. Ça me venait, donc je dois vous le dire. Donc c'est soit effectivement, c'est la fin d'une période d'attente et qu'enfin, pour certaines d'entre vous, vous allez avoir le bonheur et la joie d'apprendre que vous êtes enfin enceinte. C'est vraiment prendre par les pincettes. Et pour d'autres, ça peut être également, hein, ça reste général, donc c'est assez compliqué, mais je suis obligée de vous notifier, c'est faire le deuil, effectivement, peut-être d'avoir un enfant. Pour l'instant, je précise. J'aime pas trop, mais parce que voilà, ce sont, comme on dit toujours, ce sont des guidances générales. Donc, apprendre avec des pincettes, c'est pour ça que je le précise. Il y a ces deux possibilités-là, en fonction de votre situation. Maintenant, je reviens sur les énergies générales. Il y a plus de légèreté. Le bonheur est au rendez-vous, quelle que soit la situation. J'ai pas un aspect qui ressort en particulier. Hein, dans le tarot, c'était plus le côté relationnel, émotionnel, hein, par rapport à vous-même. Et là, c'est vraiment du changement. Il y a un changement. Certainement parce que vous allez changer votre perception par rapport à votre situation, par rapport à votre perception vis-à-vis de la vie en elle-même, et ça va vous permettre de retrouver une certaine confiance et une certaine légèreté et le sourire intérieur. On va voir sur l'aspect relationnel. Nous avons la rose fanée, le masque, ok, et nous avons la communication compliquée. Bon. J'ai pas fait le... Ah si, j'avais fait le dos avec le tarot, mais vous voyez, des bonnes nouvelles. Hein. Il y a des bonnes nouvelles vous concernant. Il y a des choses qui vont arriver. Des nouvelles officielles. Hein, donc, voilà. Bon, en dos, ce qui me rassure, c'est que nous avons l'union. Donc, si vous êtes en couple, hein, parce que je retrouve la 10 de couple, tout va bien dans votre couple. Enfin, en tout cas, les relations sont plutôt harmonieuses, hein, j'ai envie de dire. Moi, ça me fait penser, là, avec la rose et le masque. Je sais pas pourquoi. Ça me vient comme ça. La communication est plutôt compliquée, mais avec les gens de l'extérieur. Dans sa généralité. Soit vous n'aimez pas les bains de foule parce que vous voyez que les personnes jouent un rôle. Quelque chose de cet ordre-là. Après, ça peut être parce que vous savez, dans nos relations, hein, on peut connaître du monde, et puis vous avez les amis proches, les copains, les copines, des connaissances. C'est pour ça que je vous parle de l'extérieur. J'espère que je me fais bien comprendre. Ce ne sont pas forcément vis-à-vis des personnes proches où la communication est compliquée, mais je pense surtout que ça vous fatigue tout ça. Et peut-être justement là, vous voulez vous recentrer. Peut-être que vous avez un ou deux véritables amis, par exemple, où vous recentrez sur votre vie familiale, sur votre cocon intérieur, sur ce qui vous sécurise, hein, là où ça vous met à l'aise. Moi, vous voyez ce que je veux dire, c'est que vraiment là, le mois de mai, pour vous, ça va être compliqué d'aller dans des bains de foule. Voilà, vous avez envie de vous recentrer sur vous-même, sur les gens que vous appréciez. Et j'ai l'impression que c'est vraiment plutôt un petit comité. Et comme on le dit toujours, hein, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Donc quelque part, voilà, c'est ce côté-là. Non, j'ai pas besoin. Hein, vous voyez, on peut avoir des côtés. Alors 3 de coupe, bien sûr, 3 de coupe, oui, ça peut être les festivités. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez plus sortir avec un ou une seule amie. Vous voyez, vous n'avez pas envie du côté... allez, je vais faire la Java, Non. Hein. Donc c'est peut-être pour ça dans l'homme relationnel, je le ressens plus comme ça. Hein. Rassurez-vous, c'est pas le côté oh là là, ça va être compliqué avec tout le monde. Parce que vous voyez, on a le diable, vous voyez les gens qui ne sont pas honnêtes. Vous le ressentez, mais vous les voyez arriver de loin. Et là, vous n'avez pas envie de batailler avec ça. C'est pour ça qu'on a cette carte. Vous préférez vous taire et passer à autre chose. Et vous avez raison parce que quelque part, c'est vous qui avez raison. Quelque part, oui, vous avez raison. Parce que vous voulez vous entourer de personnes authentiques qui sont sur la même vibration que vous. Et pour moi, c'est juste, hein, vous voyez. Donc, ouais. Donc, il y a du changement, il y a plus de légèreté parce que justement, vous allez peut-être faire le tri dans vos relations. Tout simplement aussi. Si vous en avez énormément. Hein. Mais pour moi, c'est plus quelque chose comme ça. Hein. Vous allez sortir de votre fatigue, hein. Vous allez retrouver une nouvelle énergie, justement parce que ça vous gonfle. Je ne devrais pas parler comme ça. Mais voilà, à un moment donné, ouais, j'ai cette sensation-là que vous allez prendre une direction qui vous convient le mieux. Et puis, les personnes qui
qui doivent rester avec vous le resteront et celles qui doivent partir partiront. Vous voyez, c'est vraiment plus le côté relationnel. C'est fou ça. Ça me fait sourire. Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Donc, nous avons prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Alors, j'en ai 2 qui ont sauté. C'est marrant parce que ça concerne un autre signe. Et ça, je l'ai remarqué, et je crois que je l'ai déjà dit le mois dernier, dans certaines vidéos, je ne le dis pas dans toutes les vidéos, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ressortent. Et j'ai beau mélanger les cartes, prendre le temps de les mélanger, il y a des choses qui ressortent. Hein. Comme quoi, les énergies, hein, la tendance générale, elle est quand même là. Et ensuite, voilà. Ça aussi, ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. La 10 de coupe, hein, ça me parle, vous voyez, de quelque chose de plus fluide au niveau relationnel avec les autres, avec vous-même, dans votre famille, une certaine harmonie. C'est pour ça que là, je ne voyais pas un côté vraiment sentimental. C'est vraiment par rapport à l'extérieur. Hein. Ouais. Ça va pas, ou comme je disais, hein, si ce sont des amis proches, eux, ils vont pas être concernés. C'est plus les connaissances, vous voyez, ou des gens avec qui vous entretenez des relations amicales, mais vous n'êtes pas très très proches. Plus cette sensation-là. Ensuite, on termine par le petit oracle des couleurs. Nous avons, oh, bleuet. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Ça, je l'avais dit avec la 7 de pentacle, là. Je sais pas si on la... Oui, si on la voit. Ici, hein. Ouais, vous vous réservez du temps pour justement effectuer les bons choix. Pour calmer votre mental. Et en dos, nous avons la carte jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Et oui, hein, ça c'est... Franchement, hein, c'est depuis quelque temps, et ça on l'entend, hein, moi je l'entends de plus en plus. Voilà, qui sommes-nous véritablement? Parce qu'avec tout ce que nous avons traversé ces dernières années, je pense que c'est important de cultiver son authenticité et de prendre conscience de qui l'on est et de notre incarnation sur Terre. Ben voilà, mes consorts. Écoutez, vous avez des belles énergies, vous allez vous en sortir, tout va bien. La légèreté est au rendez-vous. Voilà pour vos énergies de ce mois de mai, puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!